Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi il est important de diversifier son patrimoine si on a déjà beaucoup d'immobilier. Alors, si vous avez déjà créé un patrimoine immobilier ou qui est en création, c'est-à-dire appartient toujours à la banque, parce que tant que le crédit n'est pas payé, votre patrimoine immobilier appartient à la banque. Mais admettons que vous avez investi dans l'immobilier, vous êtes, on va dire, arrivé au maximum de ce que vous pouvez faire, vous avez acheté 1, 2, 3, 4, X appartements, et maintenant, vous êtes déséquilibré, c'est-à-dire vous avez une partie de votre patrimoine qui est une grande partie, ou la majeure partie, ou la totalité de votre patrimoine qui est en immobilier. Sur la Côte d'Azur, là où j'ai établi mon cabinet de gestion de patrimoine, c'est vraiment fréquent d'avoir des personnes qui ont beaucoup d'immobilier, de l'immobilier qui pèse lourd dans leur patrimoine, tout simplement parce que l'immobilier sur la Côte d'Azur est cher. Il suffit d'avoir 3-4 appartements et on peut rapidement arriver à 1 million d'euros. Et puis les prix n'ont jamais cessé de monter. Donc les gens qui ont acheté il y a 20 ans, aujourd'hui se retrouvent avec des patrimoines immobiliers importants, mais déséquilibrés, c'est-à-dire tout est placé en immobilier. Alors, ce n'est pas un problème particulier d'avoir que de l'immobilier. Il y a des gens qui vivent très bien avec, il y a des gens qui vivent très bien avec des patrimoines uniquement financiers, mais je conseille toujours de diversifier. Voilà, à un moment donné, 100% d'immobilier, ou 80% ou 90% d'immobilier, c'est beaucoup. Pensez aux placements financiers. Alors les placements financiers, comment les faire? Alors il y a deux écoles. Il y a l'école qui va vous dire vous allez apprendre vous-même à gérer vos placements financiers, vos investissements en bourse, à repérer quelle action il faut acheter, sur quel continent il faut investir à un moment donné, quelles sont les tendances de marché à un instant T. Ça c'est très intéressant, c'est passionnant, mais c'est un métier comme je dis. Par contre, vous pouvez vous faire conseiller par des conseillers en gestion de patrimoine, par des personnes dont c'est le métier, qui vont, en fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous aider à construire ce qu'on appelle une allocation d'actifs, d'actifs financiers, qui va vous permettre d'augmenter votre patrimoine dans le temps, ou le créer même, et d'augmenter vos revenus. Pour cela, en France, nous avons plusieurs types on appelle ça des enveloppes fiscales pour créer son patrimoine. On va avoir le PEA, le PER, l'assurance vie, les contrats de capitalisation. On peut avoir aussi d'autres types de contrats. Je ferai des vidéos individuelles pour tous ces types de contrats. L'important, c'est d'en connaître l'éventail et de savoir qu'ils sont tous utilisables, on va dire, globalement en même temps, et que chacun peut avoir son utilité différente. Certaines de ces enveloppes, comme le PEA, l'assurance vie, ont des avantages fiscaux, ou en tout cas ont des systèmes d'imposition ou de réduction d'impôts sur, par exemple, les transmissions, qui sont intéressantes à mettre en place. Souvent, je dis à mes clients, même s'ils se lancent d'abord dans l'immobilier, ou même s'ils n'ont pas aujourd'hui les capacités de mettre énormément de sommes d'argent sur un PER, une assurance vie ou un PEA, on dit toujours ouvrir pour prendre date. Ça veut dire qu'on fixe la date d'aujourd'hui à l'ouverture et on sait qu'au bout de 8 ans, par exemple, pour une assurance vie, au bout de 5 ans pour un PEA, à la retraite pour le PER, donc là on a un peu plus de temps, on va pouvoir bénéficier aussi de certains avantages fiscaux. Sachant que les placements ne doivent pas être faits uniquement sur des avantages fiscaux, mais pourquoi ne pas en profiter, puisque la législation nous permet de le faire. Donc, la bonne idée lorsqu'on diversifie sur le financier, c'est rapidement d'ouvrir ces enveloppes fiscales et petit à petit d'y investir une partie de vos économies pour faire fructifier. Ensuite, dans la gestion de patrimoine, nous avons d'autres moyens de diversifier qui sont aujourd'hui des nouvelles solutions qui sont arrivées un petit peu grâce au réseau, le crowdlending, donc le fait de prêter de l'argent à des entreprises, donc du financement participatif. Vous avez des sociétés aussi qui font du crowdfunding immobilier, qui permettent à nous tous de pouvoir mettre avec des tickets assez raisonnables, 1 000 euros, peut-être des fois moins, d'investir dans des projets qui sont d'aider à le financement réel, soit d'entreprises, soit de programmes immobiliers. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant en diversification. Moi-même, je fais du crowdfunding immobilier. Un petit peu moins de crowdlending, c'est-à-dire je n'ai pas encore fait d'opération pour prêter de l'argent à des gens qui créent des entreprises, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. On a aussi comme élément de diversification, on a eu les crypto-monnaies, on en a beaucoup parlé lorsque ça montait beaucoup. Aujourd'hui, on va dire le marché est un petit peu plus morose. Moi, j'appelle ça plutôt des crypto-actifs. Il faut être très prudent là-dedans. Il y en a beaucoup. C'est un peu un Far West. On l'a vu avec
les sociétés qui ont fait faillite ou les détournements de fonds par des chefs d'entreprise qui étaient très peu scrupuleux. Donc ça reste quand même quelque chose qui est réservé à des connaisseurs. Derrière ça, on me pose souvent la question de l'or physique. Bon, l'or physique et l'or, c'est quelque chose qui n'a pas de rendement, hein, ça ne vous procure pas un rendement. Une action peut vous procurer des dividendes, un bien immobilier va vous procurer des loyers. L'investissement dans du crowdfunding immobilier ou dans du crowdlending pour aider les entreprises, vous avez un taux sur lequel vous allez être rémunéré. L'or n'en a pas. La valeur intrinsèque de l'or, c'est juste sa valeur à elle. On dit qu'en période d'inflation, c'est intéressant, c'est vrai. Si on regarde l'évolution du cours de l'or sur l'année 2022, qui a été une année avec beaucoup d'inflation, où les marchés ont baissé, la crypto-monnaie a baissé, l'immobilier commençait à être un peu fragile, l'or s'est bien tenu et a encore un rendement positif par rapport au début d'année. Voilà. Donc, si vous voulez faire plaisir, vous pouvez toujours acheter un petit peu d'or physique chez vous. Aujourd'hui, on vend des petits lingotins de 50 grammes. Il n'y a pas besoin d'acheter des lingots de 1 kg pour commencer à vous générer de l'or. Mais bon, c'est vraiment dans le cadre d'une diversification et plutôt un achat plaisir qu'autre chose. On a aussi des objets de collection qui peuvent être l'art, les montres, les voitures. Alors, les voitures, c'est quand même un niveau supérieur. Moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour un milliardaire américain et qui me disait que son garage était rempli d'une quinzaine de voitures de luxe, vraiment très très chères, Ferrari, Lamborghini, ce genre de choses. Mais en fait, ce sont des investissements, parce que ce sont des voitures que les milliardaires ou les millionnaires achètent à la sortie d'usine, souvent des fois des séries spéciales numérotées, puis quand ils les revendent, elles valent le double ou le triple. Il faut s'y connaître. Si vous y connaissez très très bien, j'ai des gens que je connais qui achètent des montres, qui s'y connaissent, qui suivent le cours et qui gagnent de l'argent avec ça. Oui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent à acheter et vendre des montres ou acheter et vendre des voitures de collection ou des voitures qui valent de la valeur, mais c'est plus un métier. Voilà, j'espère que toutes ces explications et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y réponds, et sur LinkedIn aussi. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt!